On commence l'épisode 6 à la veille du mariage. Je vous avoue que j'étais juste dégoûtée parce que en fait je comprends pas comment on a pu en arriver là, genre c'est la veille du mariage. Mais on a quand même une très belle scène, même si j'aurais préféré bien évidemment que la mariée soit Kate, une très belle scène entre Kate, sa sœur et sa mère avec voilà une tradition indienne, avec le haldi. Et Kate qui donne les bengales aussi un peu plus tard, les bengales, je sais pas comment ça s'appelle, donc les bracelets de sa maman. C'est une scène que j'ai trouvée très apaisante. La chanson derrière aussi j'ai beaucoup aimé, la reprise apparemment d'une chanson indienne qui est très connue. J'ai beaucoup apprécié. Même si, comme je vous dis, pour moi c'était juste horrible de savoir qu'en fait ils étaient en train de préparer Edwina à son mariage avec Anthony. Et en face, on a Anthony qui se bourre la gueule avec ses frères. Encore une fois, j'adore les scènes avec le trio, c'est juste, ils sont juste incroyables ces garçons. On a cette scène entre frères où Anthony parle encore de responsabilité. Je sais pas si à ce stade-là, il a plus sous les Bénédictes ou nous, parce que même Bénédicte lui dit c'est bon, ça y est mon frère, t'arrêtes pas de parler de responsabilité, toute ta vie t'en as parlé, on a compris. Oui, et nous aussi on a compris d'ailleurs. Le jour du mariage, on a la conversation entre Daphné et son frère qui m'a touchée. Alors quand j'en ai parlé en tournant une autre vidéo, j'étais à deux doigts de pleurer, donc là je vais juste éviter parce que c'est ridicule. Mais en fait, on a Daphné qui dit à son frère qu'elle l'a jamais vu sourire depuis la mort de son père, qu'il a jamais pleuré depuis. Elle lui fait les reproches d'une petite sœur et lui explique qu'elle n'a pas eu toutes les responsabilités qu'il a eues en fait et qu'il s'est sacrifié. Et en fait, j'aime bien qu'elle dise tu nous as aidés toute notre vie, en gros tu nous as élevés pour au final nous détester. En fait, il déteste pas ses frères et sœurs, mais il déteste que eux ils aient le choix alors que lui il l'avait pas. Et il y a ce truc du sacrifice du grand frère, parce que le père il est mort. Je vais pas pleurer, c'est ridicule. Mais ça m'a touchée parce que ça arrive beaucoup hein, dans les familles indiennes, de toutes sortes, hein, qu'un enfant doive prendre les responsabilités et devenir un peu un parent. Et en fait, c'est vrai que la vie des frères et sœurs derrière, c'est que c'est pas forcément ton frère, mais c'est pas forcément ton parent. En fait, ton grand frère, c'est une situation un peu compliquée et ça m'a touchée et je suis contente que encore une fois que Daphné ait rappelé un peu Anthony à l'ordre. On a le mariage avec en fond Sign of the Times de Harry Styles. Ça j'ai adoré, si seulement on pouvait oublier que c'était le mariage d'Edwina et d'Anthony. Edwina elle est magnifique, Anthony il est magnifique aussi, enfin tout le truc est magnifique, mais on voit très bien qu'Anthony regarde plus Kate. J'adore que Edwina comprenne enfin, hein, il lui aura fallu du temps, il aura fallu que la scène de l'église quoi, il aura fallu tout ça, être devant tout le monde. Elle fuit et en fait quand elle a fui, pour moi c'est bon, le mariage était annulé, mais en fait non, elle doutait. Et de là on a eu plusieurs entretiens et je vous assure que c'était trop long sur l'épisode en fait. Plusieurs entretiens, d'abord elle voit sa sœur, elle se dispute avec sa sœur, mais comment t'as pu me mentir, t'avais des sentiments, mais tu vois pas que ta sœur en fait elle s'est juste menti à elle-même. Genre c'est bon, redescends sur terre. Ou quand elle voit Anthony et pareil elle lui fait des reproches etc. Et je suis contente qu'Anthony lui dise, et de toute façon il avait déjà dit, vous vous souvenez des épisodes plus tôt, dans la scène où au début il a volé le poème de Bénédicte et après il dit je ne serais pas capable de donner de l'amour mais je pourrais donner tout ce qui va avec. Donc elle le savait en fait, Edwina, c'est juste qu'elle se faisait des idées, elle pensait qu'il allait tomber amoureux d'elle, mais non il est pas amoureux de toi, il est amoureux de ta sœur. Et du coup en fait quand il lui dit qu'il veut se marier avec elle parce qu'ils sont pareils, déjà lui il m'a saoulée parce qu'il persistait à vouloir se marier, genre je veux dire à un moment le destin il te dit c'est bon, ta soeur elle te dit c'est bon, ta mère elle te dit c'est bon, bref, j'ai quand même beaucoup apprécié que Anthony soit honnête avec elle et lui dise que non je t'offrirai pas de l'amour, je t'offrirai tout ce que tu veux parce qu'on est pareil, on sait notre place dans la société, enfin on sait notre place dans nos familles etc. T'es parfaite, t'es la vicomtesse parfaite. Et d'ailleurs il a jamais dit épouse je crois en ce qui concerne Edwina. À chaque fois qu'il parlait d'Edwina il disait ma vicomtesse, ce sera ma vicomtesse, ma vicomtesse. En gros il lui donnait déjà le titre et aucune affection. Aussi, désolée, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'entretien entre Kate et Edwina, j'ai détesté qu'elle dise half sister, donc demi-sœur. Ça n'a pas sa place, surtout que ta mère c'est sa mère, genre laisse-la tranquille, t'as pas à dire des choses comme ça. C'était trop... Non, ça m'a fait trop mal pour elle, elle avait rien à voir, ça se voit qu'elle s'est sacrifiée toute sa vie et du coup sa sœur elle est vraiment paru ingrate à ce moment-là. Et après bien évidemment la petite scène dans le placard entre Anthony et Kate que comme d'habitude hein, on voit la tension, on les adore.
Et en fait ils sont les seuls à se comprendre, et je pense que là ils le comprennent, ils sont les seuls à comprendre les responsabilités qu'ils ont eues, et c'est les mêmes personnes. Je me répète hein, depuis toutes les revues, mais en fait c'est ça. Et à côté on a une scène hilarante qui fait que même si j'étais fatiguée, qu'Edwina elle prenait trop de temps, bah, j'ai trop rigolé. C'est entre le duo iconique maternelle entre guillemets de Lady Danbury et de Violet Bridgerton, où elles s'explosent de rire parce qu'en fait elles savent pas quoi faire. Elles ont toujours un mot pour tout, elles savent toujours quoi faire parce que voilà, elles connaissent leur rôle et tout, et là en fait elles se rendent compte que face à l'amour, bah y a rien qu'ils puissent faire. Il y a que les trois qui peuvent vraiment prendre une décision, et elles en rigolent parce que bah y a la reine à gérer, etc. Et du coup c'était hilarant, et leur fou rire. Mais voilà, au début j'étais là en mode what the fuck, et après finalement je me suis mise à rire avec elle quoi. Encore une fois, la petite parenthèse pour parler des Featherington, j'en ai rien à faire, leur plan, j'en ai rien à faire. On a nos petites scènes chou avec Héloïse et Théo Sharp. En même temps, ils ont 17 ans, genre c'est trop chou, ça se voit que c'est leur premier amour, etc. Je les vois comme des enfants, hein, ils sont censés encore avoir 17 ans. Mais voilà, c'est frais. Ça équilibre un peu tout ce qui est Colin, Penelope, Friendzone, Featherington, etc. Parce qu'en fait, on veut juste qu'Edwina elle prenne ça. Excusez-moi, putain de décision. Et au final, elle est pas si bête que ça, la petite Edwina. J'ai aimé au final comment elle a agi avec le roi, c'était beau. Ça a permis, je pense, de calmer un peu la reine. J'ai aimé qu'elle envoie la petite note et que du coup, les trois se revoient dans l'église. Elle leur fait des reproches, ok. En même temps, je comprends qu'elle soit blessée et tout, donc elle leur fait des reproches à tous les deux. Et après, ils restent un peu bêtes, tous les deux, dans l'église. Et en fait, c'était le moment parfait. On a eu le premier baiser, on a eu un beau discours. Et voilà, et elle avait raison, hein, à partir du moment où il sortirait, il y aurait les problèmes, il y aurait plein de choses à gérer. Donc oui, il voulait juste rester comme ça et figer le temps. Et en fait il voulait figer le temps, vous voyez tout au long de la saison, il était avec sa montre, il est obsédé par le temps, parce que voilà son père il est mort, il dit tout le temps qu'il a pas le temps, qu'il a des devoirs, etc. Et là en fait ils se sont autorisés à être un peu égoïstes, et on a eu le premier baiser qui était juste à sa place. Certes ça a mis du temps, Edwina elle a mis trop de temps à décider, c'est la fin de l'épisode 6, il nous reste 2 épisodes, qu'est-ce qui peut se passer? C'était le moment parfait, le moment le plus opportun pour leur premier baiser, et j'étais trop contente, c'était trop bon, en même temps ça a duré longtemps et tout, j'étais là en mode c'est trop mignon. Donc voilà, et bien évidemment on a la bonne nouvelle, à côté le mariage il est annulé. Edwina n'a pas été bête, elle sait ce qu'elle mérite, ça encore ça me fait plaisir. Elle aurait pu hein, être bête et dire oui bah je passe au-dessus de ça, mais non, elle veut l'amour et elle aura l'amour, et on lui souhaite l'amour, et on lui souhaite surtout de ne plus être entre Anthony et Kate. Ma scène préférée de l'épisode a bien évidemment été le baiser qui était tant attendu, qui était magnifique, qui valait le coup d'attendre. C'est un épisode qui fait que j'ai hâte d'être au prochain. Je sais pas ce que nous réservent les 2 prochains épisodes, donc voilà, j'ai juste hâte du prochain. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, ça me fait genre trop plaisir de vider mon sac, j'espère que je parle pas trop vite pour vous, parce qu'en fait c'est la hâte qui parle, parce que j'ai hâte de monter les vidéos, j'ai hâte de finir de les filmer, de les monter, de les poster, parce que moi ce qui m'intéresse le plus c'est vos avis et tout, et genre qu'on se dise Edwina elle a été lente, Edwina elle a été relou, non? Au pire donnez-moi vos avis en commentaire comme d'habitude. En tout cas j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine revue que je sors d'ailleurs juste en même temps, donc à tout de suite.